j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais que l'on parle d'une personne qui m'a beaucoup inspiré et qui malheureusement est décédée il n'y a pas longtemps. Donc ça a fait beaucoup de bruit sur internet, même pour ceux qui ne suivent pas en particulier le basket, ce qui est mon cas d'ailleurs. Je l'avais découvert par d'autres biais. Mais voilà, aujourd'hui on en parle un peu moins et moi je reviens quand même dessus. Forcément le sujet est un peu éclipsé par toutes les histoires liées au coronavirus. J'espère au passage que vous vous portez bien ainsi que vos proches. On aura l'occasion dans une prochaine vidéo un petit peu de raconter comment vous pouvez rebondir là-dessus. Je parle surtout musicalement. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment parler donc de cette personne formidable qui est Kobe Bryant. Qui m'a beaucoup inspiré. Pourquoi cela? Pourquoi chaque musicien, et en particulier les trombonistes, on peut s'inspirer de cette personne? Eh bien, Kobe Bryant était comme nous, et comme vous, je l'espère, un passionné de son sujet. Donc lui, le basket, ça a été vraiment toute sa vie. Bien que c'était pas forcément quelqu'un de prédisposé pour ça, notamment par ses capacités physiques. C'était quelqu'un qui, il le dit dans certaines de ses interviews, il n'avait pas spécialement des grandes mains, etc. Il était assez bon dans le domaine, mais pas excellent. Et en fait, ce qui l'a sauvé, ce qui lui a permis de continuer, c'est vraiment le dur travail de passer des heures. Il a utilisé ce qu'on appelle notamment l'effet cumulé. Donc, vous comparez quelqu'un qui travaille 4 heures par jour, sa passion, et quelqu'un qui bosse 8 heures par jour, sa passion. Au bout d'une semaine, eh bien, il aura travaillé, si je vais faire un calcul grosso modo, une vingtaine d'heures en plus. Donc ce qui n'est pas forcément énorme, c'est déjà pas mal. Mais au fur et à mesure des années, eh bien, la différence de niveau qu'il va atteindre, déjà 4 heures, c'est pas mal à travailler par jour, mais quelqu'un qui va travailler 8 heures par jour sur les années, bah forcément, il va être bien meilleur. Et c'est comme ça qu'il a fait. Alors, pour nous, en musique, ça marche exactement pareil. Cependant, évidemment, pour faire 8 heures d'un coup au trombone sans se fatiguer, eh bien, il y a des moyens d'y parvenir. Alors, tout ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, justement, qui va porter sur un peu plus sur le coronavirus et ce qu'on peut faire pendant le confinement. Profiter des heures qui sont à notre disposition, je rentrerai en détail là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'autres notions que Kobe Bryant m'a apportées et qui me servent vraiment au quotidien lorsque je travaille le trombone. Et cette autre notion, c'est la base, de travailler ses bases. Il était vraiment très focus là-dessus et c'est vraiment quelque chose que n'importe quelle personne très très douée dans un domaine vous redira. Il faut travailler les bases d'un domaine. Cette notion-là, je l'avais déjà entendu parler par Stéphane Laberry, qui est le professeur de tuba du CNSM de Lyon, donc le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Donc, il m'avait dit à un concours d'entrée que j'avais fait là-bas, donc pour ceux qui s'intéressent, je ne l'ai pas réussi. Cette année-là, j'avais même pas passé un tour, alors que l'année précédente, j'avais passé un tour, donc c'était au tuba. Donc voilà, sur les concours d'entrée, en fait, ça se passe en 2 tours. Voilà. Bon, petite parenthèse, mais du coup, il m'avait dit, travaille tes bases. Il faut que tu travailles encore plus tes bases, il faut toujours être focusé sur les bases. Il me l'avait déjà dit en stage, j'avais été le voir en stage pour préparer le concours, et il m'avait déjà dit ça. Et en fait, il insiste dessus, il insiste toujours dessus. Alors certaines personnes se plaignent que finalement, il parle que des bases, mais en fait, il a vraiment raison, je crois, de le faire, parce que c'est ultra important. Et qu'est-ce que c'est que la base pour nous, les trombonistes? C'est vraiment l'air, le souffle, le son. Voilà, on s'en fiche de jouer rapidement, du moins au début. Vous allez y arriver naturellement si vous travaillez d'abord sur vos bases. J'ai fait l'erreur de travailler la technique, alors que ce soit au trombone ou au tuba. J'ai travaillé beaucoup la technique. Et malheureusement sans avoir consolidé mes bases derrière. Et c'est vraiment comme si vous construisiez un immeuble sur du sable sans faire des grosses fondations avant. Forcément, l'immeuble va s'écrouler.
Là, c'est la même chose. Si vous essayez de mettre des murs en place, de faire quelque chose de joli ou quelque chose voilà, qui a de la gueule, mais vous n'avez pas fait les fondations pour poser dessus avant, eh bien ça va pas marcher. Donc c'est ultra important de toujours consolider plus les bases. Tout ce qui va aller au-dessus, ça va venir. Il faut pas s'inquiéter. Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur le sujet de Kobe Bryant. Donc vraiment une personne inspirante, je vous encourage à aller voir ses interviews, de regarder tout ce qui parle de lui sur internet, il y a eu beaucoup de choses récemment. Donc voilà, même si vous n'êtes pas spécialement sportif ou que vous n'êtes pas forcément dans le basket, pardon, le basket, non, voilà, si vous ne suivez pas spécialement le basket, eh bien ce qu'il a à dire est vraiment inspirant pour nous les trombonistes. Voilà. Je vais finir cette vidéo aussi en vous disant, trouvez-vous des modèles, trouvez-vous des personnes qui vous inspirent. Donc évidemment, allez chercher du côté des trombonistes aussi en particulier. Si vous voulez savoir qui m'inspire, moi personnellement en ce moment, c'est vraiment Nils Landgren. J'en ai déjà un petit peu parlé dans des vidéos il y a quelques mois. Mais lui, plus ça va, plus j'écoute ce qu'il fait. Et je commence à le repiquer un maximum parce que son son est vraiment m'inspire beaucoup. Et puis c'est quelqu'un que j'écoutais déjà lorsque j'étais ado, donc forcément ça marque un petit peu. Donc trouvez-vous un modèle de ce genre-là. Moi, ils m'aident pour travailler mon son, je leur pique, je le joue énormément. Donc vous, trouvez-vous un artiste et dites-moi dans les commentaires quel est cet artiste qui vous inspire. Car je suis toujours en recherche de personnes à écouter, donc ça me donnera des indices. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour ceux d'entre vous qui ont envie d'aller plus loin avec le trombone et qui sont vraiment motivés avec cet instrument, surtout qui veulent profiter aussi de cette période Corona pour trouver de quoi travailler, eh bien, il y a dans la description sous cette vidéo un lien, vous cliquez dessus et je vous offre une demi-heure de vidéo offerte où je vais vous montrer des exercices pour maîtriser votre tessiture partout sur le trombone, pour vraiment bien jouer du trombone. Vous allez bien jouer dans le grave, bien jouer dans le médium, bien jouer dans l'aigu. On va bien se concentrer sur les bases et on va vraiment développer notre jeu. Donc tout ça, ça se passe dans la description, donc je vous laisse cliquer dessus. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.